Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, j'aurais dit épineux. Ça pique ou ça pince, c'est pas exactement le bon terme. Un sujet qui revient souvent sur la table. Oui, moi, j'ai un bac avec des crevettes. J'aime bien, de manière générale, les invertébrés. Chouette, nous aussi, ça tombe bien. C'est cool. Hein. Mais est-ce que je peux mettre une CPO, par exemple, avec mes crevettes? Est-ce que je peux mettre une Chirax avec mes crevettes? Est-ce que je peux mettre un crabe avec mes crevettes? Est-ce que je peux mettre un Procambarus avec mes crevettes? Bref, est-ce que je peux mettre une bestiole avec des plus grosses pinces, plus grosses qu'une crevette? Oui, avec mes crevettes. Oui, on peut tout faire et comme Tout. ça, après, vous rachetez des crevettes derrière. Voilà, surtout. Voilà, surtout. Donc, oui, achetez. Voilà, plein, beaucoup. Voilà. Et hors promo, comme ça. Merci pour votre fidélité et la vidéo. Abonnez-vous. Bisous, à dimanche prochain. Voilà. Ouais. Tu vois, moi, c'est faire des sujets rapidement. C'est ça. Vous voulez parler 45 minutes sur tous les sujets. Donc, non, bien entendu. Non, quoi? Ça dépend. Non, on n'a pas fini la vidéo. Ah non, merde. Non, on continue. On va répondre pour de vrai à la question. Non, les animaux à pince, les plus grosses bestioles à pince ne sont pas nécessairement ajoutables nativement, on va dire, dans votre bac. Il y a des améliorations, des axes de changement à faire dans les bacs pour que ça puisse être possible. Il y en a avec qui ça va l'être. J'ai rien compris à ce que tu dis. J'ai complètement rien compris à ce que tu as dit. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Voilà. Et pourtant, il suffit juste de certains aménagements dans votre bac pour rendre cela possible. Donc on va voir ça ensemble. Vous avez compris? Voilà, quels sont les axes à améliorer, quelles sont les choses à rajouter pour que tout le monde puisse vivre en bonne harmonie à l'intérieur. Tu vois? C'est facile. Pourquoi faire simple quand on peut faire pourquoi faire compliqué? Voilà. Enfin bref. Oui. Bon, le principal souci, la question qu'on nous pose le plus souvent, c'est mes crevettes naines, est-ce que je peux les mettre avec les écrevisses naines? Et pour autant, juste comme ça. Il faut que tout le monde puisse se planquer. Il faut qu'il y ait la place pour tout le monde. Voilà. C'est ça. Si vous avez un 10 litres? Non. Si vous avez un 60 litres? Oui. Si vous avez plein de petites cages, des petits tubes, des machins, alors encore plus, oui. Ouais. Il faut savoir que ces petites écrevisses aiment bien se planquer. Alors, elles aiment bien avoir un petit chez soi et pas un aquarium vide de quoi que ce soit, où là, elles vont se sentir complètement stressées, désorientées dans la vie et dans l'alimentation. Donc, à partir du moment où les écrevisses ont de quoi se planquer, ces écrevisses naines, elles peuvent vivre avec certains petits poissons, elles peuvent vivre effectivement avec les crevettes. On va nourrir les crevettes d'un côté, les écrevisses de l'autre, etc., etc. Et puis, en fait, ça se passe mais vraiment très, très bien. Ces petites écrevisses naines, elles se reproduisent aussi. Oui. Donc, ça fait des bébés. Bien et donc, si on fait les choses proprement, les bébés survivent. Et puis, on a une belle population d'écrevisses derrière. Ouais. Moi, je le trouve très mignonne. Alors, il y a la grande classique, c'est la CPO qui est tout orange. Voilà. On va avoir une deuxième assez connue, assez classique, plutôt dans les tons marron bleu, qui est Diminutus. Diminutus, mais en fait, après, il y a la Champalanus, il y a la Ninae, il y a la Schmitty, la Hubs, la Texanus. Il y a beaucoup d'arrêtés. Il y a aussi beaucoup d'hybrides et de mélanges qui font que, de manière générale, le nom est indicateur plus ou moins d'une tendance de couleur. Mais souvent, de forme, de pattern. Voilà, de lignée. Bon, c'est beaucoup de mélanges. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'hybrides. En fait, il y a eu pas mal d'hybridations qui ont été faites, certainement pour essayer d'obtenir des trucs sympas. Et puis, malheureusement, quand on fait attention, ça se ressemble tellement que bon. Bah en fait, à un moment donné, elles se ressemblent toutes et ça se retrouve aussi dans le commerce. Donc, bah en fait, on sait plus trop ce que c'est. Hein. Donc là, le but aujourd'hui, voilà, c'est couleur et émotif. Voilà. Et on sépare un peu tout le monde pour s'y retrouver. Alors maintenant, les éleveurs sont un peu plus attentifs. Là, maintenant, c'est revenu dans l'ordre, mais à une époque, c'était devenu n'importe quoi et on s'arrachait les cheveux. Hein. Moi, je me souviens qu'on s'arrachait les cheveux. Hein. C'est comment deux variétés différentes sur les trucs. Tu vois, tu fais, mais ça, c'est pareil que ça. Et celle-là, elle est pareille que celle-là. Ouais, c'est ça. C'est super. Donc ça, quand ça vous arrive et que vous devez vendre ça, bah voilà, c'est l'enfer. Donc on a réussi à remettre de l'ordre dans la chose et maintenant c'est. Oui, ici c'est pas encore arrivé.
Mais je pense que si un jour ça doit arriver, elles seront sous Bah, je sais, comme une CSP, je sais pas. On ferait une fiche spécifique juste c'est pour voilà. elles, quoi, à ce moment-là. Donc non, il n'y a pas de souci avec ces petites écrevisses. Avec les crevettes notamment, ça se passe très bien. Chacun sa grotte, chacun sa cachette. Et ça se Voilà. passe Après, si vous nourrissez pas super. assez, effectivement, ils vont finir par choper une crevette qui est en train de muer, mais faut vraiment le chercher. Oui. Du coup, si vous faites les bons aménagements et que vous nourrissez proprement, Voilà. En tout cas, la majorité des retours qu'on a eu, c'est super, ça fonctionne ouais, au top. c'est plus que la majorité, hein. C'est Rare cas où ça passe pas. ouais, c'est ça. Mais bon, oui, le bac était trop petit, et pas les Ouais, manipulations, ouais, machin, non, c'était qui font pas. que ça a amené à une situation différente. Hmm. Si on part sur quelque chose d'un peu plus gros, La Lénie, par exemple, genre une programme Salini, ouais. ouais, Ouais. alors, un peu plus délicat. Là, c'est vraiment à l'aménagement, au cas par cas. On a eu des retours où ça fonctionnait sans aucun problème. Exactement. Et on a eu des retours où, bah, il y avait une crevette. Voilà. En fait, tout ce qui est petite Cambarellus, pas de problème. Tout ce qui est un petit peu plus gros, bah, à partir de l'Alénie, les Chirax et compagnie, moi je vous conseille de faire des aquariums spécifiques. Voilà. C'est simple, au Pas de moins vous risque. prenez pas de Ouais. risque exactement. Ça sert à rien de se dire ouais, moi je veux tout mettre dans le même bac. Forcément, il y a quelque chose qui va se passer. On aura beau faire les aménagements et tout ça, voilà, c'est un peu délicat. Donc moi je préfère vous dire la Lenny, oui ça passe avec des crevettes, mais bon voilà, ça c'est à étudier au cas par cas. La Cherax, il y en a qui les maintiennent avec des crevettes, ça se passe bien, et puis il y en a d'autres qui se retrouvent avec bah, plus rien parce que Oui, bah nous par exemple là actuellement, dans les bacs des Chirax et des Aleni, il y a des crevettes ouais avec, parce que c'est quand même vachement pratique, hein, voilà, quand vous nourrissez, etc., etc. Les Chirax elles sont quand même costauds en termes de taille, elles viennent récupérer la nourriture, et puis vous avez toujours un petit dépôt de miettes ou autre qui se fait sur le fond, et là les petites Nocaridina, elles arrivent, et vous nettoyez ça en 2 temps 3 mouvements, ça vous évite d'avoir plus d'entretien et des changements d'eau à faire au quotidien. Donc mine de rien, ça avantage bien, quoi. Et carrément. la colonie avait l'air de plutôt bien se porter. Mais pour autant, est-ce que voilà, en changeant de, je vais me faire défoncer là. Ah ouais, t'es en short, hein. Autant en changeant d'aménagement et d'aquarium, est-ce que pour ça va continuer à bien se passer? Est-ce que prochain arrivage, ça se passera aussi bien chez nous ou autre? C'est pas garanti à 100%. C'est faisable, ça a déjà été fait, mais pour autant, comme tu disais, elles sont tellement magnifiques et suffisantes à elles-mêmes que C'est ça fait ça. Vous vraiment faites nécessité en à bac spécifique. contre un truc qui va être un peu différent. C'est quelque chose qu'on a vu depuis moins longtemps, peut-être dans le milieu. Autant les écrevisses, ça fait quelques années qu'on quand Ouais. même sont dans le milieu. Là, il y a une petite nouveauté qui émerge depuis quelques temps, c'est les crabes. Ah, nouveauté, Ça fait longtemps qu'on les propose, mais ça fait pas longtemps qu'on les voit, je trouve, tant que ça. C'est pas une bestiole qui va être au Allez. milieu de la lumière et qui plaît tant que ça. Ouais, C'est ouais. rigolo. Bah en fait, le problème du crabe, on va dire les crabes de ruisseau comme le Pantherina, comme alors ceux-là, c'est un petit peu des ravageurs, on va dire ça comme ça. Crabe prédateur, hein. Ouais. Voilà, opportuniste. Donc avec les crevettes, ça se passe pas bien. Le type, c'est comme un peu une charesse destructeur. Hein. S'il a envie de refaire le décor, il le refait. Les plantes, bah, s'il a envie de les défoncer, il les défonce. Donc c'est un petit peu, ouais, c'est pas évident. Crabe, c'est un peu atypique. Pour le coup, c'est plutôt spécifique. C'est spécifique, c'est pas aussi beau que peut l'être un poisson ou certaines crevettes ou certaines écrevisses. C'est sympa, hein, attention, hein, Ah mais oui, surtout. Pantherina, pour le coup, voilà, est joli. Pantherina, il sort vraiment du lot, mais en fait les autres, c'est pas ouf. Après, vous Par avez, contre, le comportement. ouais, le comportement est génial. Pantherina, on en avait un gros, donc chez Flora. Je le nourrissais à la main à la fin, hein, et puis quand il me voyait arriver, il se précipitait sur la zone où je nourrissais, et puis limite il tapait de la pince sur le carreau pour dire oh j'ai faim. Hein. Donc non, assez sympa. Maintenant voilà, 100% aquatique c'est quand même un peu délicat. Euh, Moi aujourd'hui ma préférence va vers les géos, c'est encore autre chose. Voilà. C'est un crabe palustre qui aime pas trop l'eau en fait. Il aime bien l'humidité, Il y a mais besoin d'en avoir à ouais. proximité et pas forcément de vivre dedans. Ouais, enfin les miens, ceux que j'ai chez moi, ils mettent pas une patte dans l'eau, quoi. C'est vrai? Hein. Ouais, ouais. Sauf pour la mue, c'est tout. Ok. Mais sinon, ils sont toujours perchés au plus haut et bon après il y a tellement d'humidité que. Oh oui, c'est vraiment, c'est pour ça, pour le coup, c'est le crabe à la mode
du Ouais. moment. Bah, c'est vraiment le crabe répandu, on va dire, dans la variété des crabes. Voilà. Mais bon, c'est un crabe un peu délicat pour les revendeurs déjà parce que c'est un crabe un peu fragile qui aime pas trop les transports. Et puis bah après voilà, c'est c'est là toi, crotte de nez. Oui, tout à fait. C'est pas un crabe qui a été présent tout de suite sur la boutique. C'est pas un crabe qui Mmh. va mettre encore un an avant d'arriver. Ça va être disponible, ça y a pas de souci. Mais voilà, il y a des besoins Ouais. de faire attention à la maintenance et surtout, voilà, comme on travaille essentiellement avec des expéditions, il y a toujours possibilité d'ailleurs. Mmh. Si vous êtes du coin, de venir faire les retraits directement dans la boutique. On est toujours dans le 13, hein. Donc on n'est pas si loin de Marseille, on est à la frontière au niveau du Var. Donc voilà, si vous êtes dans le coin et que vous nous regardez, n'hésitez pas. Il y a la possibilité justement de passer et de récupérer vos commandes directement dans nos locaux. Voilà. Donc ouais, les jeux au Césarma, ça va arriver. Mais voilà, il fallait qu'on trouve la technique qui nous permettait de les faire voyager correctement, Mmh. qui nous permettait de les faire, de les garder aussi en vie dans le trajet. Puis qui reste aussi en vie chez vous parce que s'il Aussi, manque pas pendant le trajet, c'est c'est ça, pas. tout à fait. Donc faire les choses bien, Mmh. c'est important que faire les choses tout court. Voilà. Par contre, le crabe panthère et tout ça, ça voyage très bien. Sans Il souci. n'y a pas de souci. Nickel, le panthère c'est vraiment super mignon en termes de petits points de décor, etc. Un Mmh. comportement complètement atypique, mais toujours en spécifique, comme tu le disais, Ouais. et tu peux avoir un comportement lié à la personne qui le nourrit. Ce qui C'est est quand ça. même déjà pas mal pour un animal aquatique. Mmh. Voilà. Pour les bêtes à pince, généralement en termes de maintenance, on est sur des paramètres qui sont pas bien compliqués à obtenir, à maintenir. Enfin, attention quand même d'avoir la place pour tout le monde et Voilà. un volume adapté en fonction de la taille de l'animal de toute façon. Mais voilà, l'importance de cette vidéo, c'était de voir un peu avec vous quelle était la colocation Mmh. Tout à fait. entre les crevettes et les invertébrés de plus grande taille. Pas de souci cependant avec, par exemple, les escargots, Non. qui sont Alors, beaucoup plus grands. crabe panthère et tout, s'il Non, non, goûte un peu aux escargots, crevettes et ouais, escargots, je non, sais. crevettes, escargots, Ouais. Non, par voilà, contre, voilà. effectivement, les crabes et les escargots, ils aiment bien. Ça peut, C'est un bon nettoyeur. ouais, ça peut ne pas le faire. Ça peut être un très très bon nettoyeur. Après, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la Macrobrachium, Ah, qui est une bête à pince, mais qui reste tout à une fait. crevette. Nickel, Donc, voilà. C'est encore une autre bestiole un petit peu spéciale Ouais. et bien sympa aussi. Bon, je pense que vous les connaissez. Oui, tout. Donc ça, Normalement. pour l'instant, il n'y en a pas sur le site, hein, il me semble. Non, c'est pas une bestiole très très C'est très pas une très grosse demandée. vente, mais Ouais. bon, ça peut se faire rentrer si vraiment Bien vous sûr, avez. si vous en voulez, toujours pareil, vous nous envoyez un petit mail, un petit message, vous nous contactez et on s'arrangera pour vous trouver la variété qui vous intéresse. Que, alors, pareil, dans le Macrobrachium, il y a quand même de la grande, de la très grande et de la Ah, extrêmement grande. la Rosenbergi, par exemple, qu'on avait fait rentrer sur l'autre site, et en fait, on les a très mal vendus, hein, mais Ouais, pareil, c'est un petit kiff, quoi. c'était un petit kiff. Ça a mis longtemps à s'écouler. C'est une crevette qui a besoin d'un grand volume. C'est une grande crevette hein, Énorme. enfin, voilà, elle peut être long comme ça avec les pinces, quoi. Donc, vous imaginez un peu le bestiau. Ouais. Vraiment, c'est tellement atypique que ça peut être sympa pour une collection, enfin une collection personnelle et puis un intérêt personnel. Hein. Moi, c'est vraiment le genre de bestiole que j'aime bien maintenir. Ça me colle tout à fait. Et en plus, en termes de comportement, c'est assez sympa. Par contre, fouisseur. Donc, il faut l'habituer à vivre non enfoui et mettre, par exemple, une tuile posée au sol. Elle va se foutre dessous. Vous mettez que des galets, surtout pas de sol, sinon elle va passer son temps à creuser. Voilà. Et non, c'est marrant ça. Oh oui, non, Et, c'est une grosse bestiole, pour ceux qui aiment les grosses c'est une bestioles. grosse bestiole et c'est, Ça rentre je dans la comprends pas que les gens ils s'orientent pas là-dessus. C'est trop classique. Enfin là, c'est trop atypique pour les gens, j'ai Sûrement. l'impression. Sûrement. Mais c'est assez marrant et ça supporte paramètres eau douce, paramètres saumâtre, des écarts de température. C'est costaud par contre. Enfin, comme bestiole. et puis ça grandit vite. Oui, c'est d'ailleurs élevé pour le côté alimentaire aussi. C'est ça. Hein, en quelques mois, ils les produisent en Thaïlande et elles sont, enfin, c'est marrant, couleur bleutée. Et tout. Quand je fais de la pub pour une bestiole que vous avez pas, mais Ah bah, c'est pas grave. ouais, voilà. S'il faut en trouver, on en trouvera. Hein, ça Hein. c'est pas un souci, mais ça va être le plus réactif possible et de vous trouver pas forcément les espèces que vous souhaitez et vous présenter le maximum de choix et de disponibilité au meilleur tarif directement sur le site. Voilà, on a fait le tour. Bah Les bêtes ouais, à pince carrément. qui peuvent vivre à peu près avec les crevettes ou pas, voilà, en fonction des indications et des contre-indications. Vidéo plutôt courte,
Mais Ouais, mais bon, je surtout un trouve rappel, qu'il hein, n'y a pas besoin de faire une vidéo de 3 heures pour parler de ces bestioles-là. Mm. Après, on peut traiter de sujets spécifiques, hein, vous le demandez et puis on peut le faire. L'espace commentaire est à vous. Voilà, et Foncez. puis on peut faire une vidéo dédiée, par exemple, à la CPO, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. On trouvera le contenu Comment, et comment comment faire. organiser un bac, etc., etc., ça peut se faire, sans problème. Tout est à faire. En tout cas, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. Vous soutenez grandement la chaîne en faisant Hum, ça. L'espace commentaire, comme on vous le dit, c'est pour vous. Faites-vous plaisir. Si vous avez des questions, des besoins ou autres, on se fait un malin plaisir à y répondre. on va pas parler des Bernard l'ermite. Allez, Bernard. Eh ben, prochaine fois. Ouais. Prochaine Voilà. fois. Et si on a oublié d'autres espèces, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On répondra. Et puis, pourquoi pas créer un autre sujet vidéo à ce moment-là. Merci à vous. Passez une bonne fin de journée. Si on est dimanche, bonne fin de week-end à vous. Et sinon, comme d'habitude, dimanche 8h. Ciao! Ciao!